Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Montreal Overwatch League. Je m'appelle Kujibo, je serai animateur pour la soirée et je suis ce soir, comme à l'habitude, avec mon très cher, l'important Soussou, qui est présent dans le chaise. Dans le chaise, bien entendu. Loi 101, on y va. Comment vas-tu ce soir? Ça va top shape, man. Content encore que le beau jeu se poursuive en cette belle soirée, jeudi. La température qui se réchauffe, que ça réchauffe mon cœur, je suis content. Je suis écœuré de cette glace et de cette neige, mais n'en disant pas plus, je suis très content d'être avec toi ce soir, Kujibo, ça va bien. Merveilleux. Ce soir, on a du beau jeu, comme à l'habitude. Constamment. Premier match ETS qui va affronter Psychopath Gaming. Et par la suite, en deuxième partie, nous aurons Mirage Sport Électronique qui affronteront Team Status. On a encore des gros matchs ce soir. Oui. Status, Mirage, ça va être très intéressant. ETS, encore une fois, ETS qui... On dirait à chaque semaine, on les voit jouer. Exact. Ils travaillent, on dirait qu'ils travaillent tellement fort pour aller chercher tout ce qu'ils peuvent. Malheureusement, ils se retrouvent contre les grosses équipes à chaque fois. Et on les voit faire du beau jeu, mais... C'est ça. Est-ce que ça va être suffisant? Parce qu'on là, on s'entend que Psychopath Gaming est en train de régner sur la ligue. Donc, ETS, si on continue dans leur coupe de progression, on les voit très bien qu'ils sont en train de progresser de façon assez remarquable. Mais est-ce qu'on est assez fort pour battre les Psychopath Gaming? J'ai hâte de voir, ou au moins offrir une bonne résistance du côté de Psychopath Gaming. Mais comme on a vu la semaine passée, Psychopath a remporté sur Team Status. Par contre, Team Status, il leur manquait un de leurs alpha joueurs, de soit Dragneel, soit la Pharah. Donc, j'ai hâte de voir comment on peut se confronter, les autres équipes, comment ils se sentent par rapport à Psychopath. Parce que je pense que, d'ordre général, on regardait la ligue, puis on voyait les Grizzlies en haut. On voyait les Grizzlies. Puis là, le Psychopath, c'est comme glissé et commencé à dominer tout le monde. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment on se sent par rapport à ça. Est-ce qu'on a comme changé notre fusil d'épaule? Puis maintenant, on vise à battre Psychopath. Donc, j'ai hâte de voir si le TS est prêt pour ça. Et donc, justement, parlant de ce premier match, on va présenter les cartes de ce soir. Oui, et donc, ce soir, première carte sur Ilios, deuxième par la suite sur Junkertown et enfin, en cas d'égalité, le temple d'Anubis. Et justement, on va pouvoir lancer la game sous peu, mais parlons un petit peu d'Ilios qui sera la première carte. Donc le Control Point, le fameux 3 maps qui sont très différentes les unes des autres, justement, Ruine, souvent la map de Widowmaker, en fait. Ce qui est le fun, c'est que devant dans le control, dans les King of the Hill, donc les control points, justement, on change toujours de pick, mais ce que j'aime beaucoup de Ruine, c'est que la Widowmaker est revenue dans le méta avant même qu'elle soit importante dans le méta, puisque cette map-là, avec les corridors pour les tirs, c'est super bon. Donc c'est le fun de voir ça, une carte comme ça. Et sur Well, par la suite, évidemment, on voit habituellement le Road Dogg, Orisa, Junkrat, la Trinité, la Sainte Trinité. On va également souvent voir des Pharah sur Je l'appellerais la Sainte Trinité, mais je dirais encore plus loin. Je dirais comme les 3 mousquetaires, parce que comme tu sais, D'Artagnan qu'on oublie tout le temps, c'est comme le Lucio en fait sur Well. Il y a toujours un Lucio sur Well, mais on n'en parle jamais. Donc... c'est quand même très vrai. Et finalement, Lighthouse qui, bon, évidemment, finit tout le temps en gros fuckfest dans... c'est ça le mot. Dans le Lighthouse, justement. Et justement, on commence directement sur Ruine ETS contre Psychopaths. Premier match de la soirée, c'est parti dans quelques instants. On va tout de suite voir du côté bleu l'ETS, Little Marion, Zalti, Binky, J, Byton, 92, Beans également qui est présent. Du côté de Psychopaths, FPGG, Arakin, Fika, Insight, Kensington et Lovebot. On est parti. Widowmaker du côté de Psychopath et plutôt à l'inverse du côté de l'ETS, on va avoir Byton sur le McCree. Byton qui a été un sacré joueur dans les dernières semaines. Donc on va voir Beans premier pick-up, le dash sur Arakin sur le Reaper qui va tomber. Kensington ici sur Byton, un kill très important du côté de Psychopath. On enlève le DPS principal. Beans va tomber également, mais Jay et Little Marion, bon sang, Jay qui est en feu, va balancer Insight à l'extérieur de la carte. Pour l'instant, tout à l'honneur de l'ETS. Et on va avoir ici, justement, Zalti qui est allé déloger Kensington de son perchoir et justement va aller chercher le kill avec l'aide de Little Marion. L'ETS est
pour l'instant en contrôle. Donc l'ETS commence en force. On a réussi à contrer la stratégie de la Widow. On a profité de l'absence de Widow sur le terrain pour vraiment faire un ménage au sein de l'autre équipe. Donc bravo du côté de l'ETS. On leur laisse aucune chance pour commencer. Et Kensington qui tente de chercher quelque chose va aller chercher Byton ici. Byton qui tombe coup sur coup sous les balles de Kensington pour l'instant. Donc on est maintenant à 6 contre 5. Le TS en désavantage, mais immédiatement le dive de la part du Genji sur la Widowmaker. Widowmaker, un personnage de finesse. On doit être tranquille pour pouvoir réaliser le maximum. Et on va ici justement recevoir une grosse baffe en plein visage de la part de Little Marion. Zanti sur FPGG également. Dragon Blade qui est balancé par Beans. On va aller chercher un premier kill sur Insight ici. Deuxième kill se fera attendre. On va aller plutôt être repoussé sur l'extérieur et on va être éliminé ici par Lovebot. Bien fait. Byton qui va utiliser le High Noon pour déloger le mecha de Fika. Et Lovebot par la suite va pouvoir éliminer Byton. Arakin ici, Death Blossom bien lancé. Aucune Defense Matrix pour le bloquer. Ce sera suffisant pour éliminer le mecha. Et on voit ici Kensington qui a délaissé la Widowmaker et va plutôt aller chercher le Cowboy, le vrai, le McCree qui est présent. FPGG, beau ultimate de sa part, va aller chercher ici le gros healing sur son équipe. Et on va... Donc pour l'instant, c'est tout à l'honneur de Psychopath. Team kill. Bien joué. Donc ça nous a pris du temps avant de reprendre le contrôle, mais on l'a repris de façon décisive. Donc c'est sûr que les fights, ils duraient, mais on a... Du côté de Psychopath Gaming, la composition avec Arakin justement sur le Reaper, on oublie souvent de le mentionner parce que Kensington, avec les gros headscans, on s'entend que ça dérange et que ça passionne. Mais Arakin, c'est dérangeant un Reaper contre un King, justement. On l'a vu. Justement, Reaper contre le Winston. Le Winston. Mais duel de McCree gagné par Byton tout de même. On est à égalité pour l'instant, 5 contre 5. Et c'est toujours Psychopaths qui sont en contrôle du point. Le Diva Bomb va être bloqué par la bulle de Winston. Bien fait de la part de Lovebot. On a une Dragon Blade prête à être lancée. On a 3 ultimates du côté de l'ETS. Et voilà justement Dragon Blade qui est lancé. On va chercher quelque chose éliminé par le Death Blossom de Arakin. Belle réaction de sa part. Et donc c'est toujours Psychopath qui est à l'honneur pour l'instant. Arakin en pleine poursuite va aller chercher le mecha avec l'aide de son Winston. On poursuit. On va malheureusement le petit mur qui était légèrement trop haut pour pouvoir passer par-dessus. Arakin qui fait du travail de champion pour l'instant pour son équipe. Sur le cas de Little Marion, à chaque fight, le Winston qui a énormément de difficultés face à un Reaper. Et justement, Reaper dans la mêlée encore une fois ici. Et le Genji qui tente tant bien que mal. Beans cherche quelque chose. Kamehameha lancé ici par Binky. On va mettre la pression sur Psychopath. Lovebot le premier à tomber. Kensington avec le High Noon n'ira rien chercher. Va être... Oh, Death Blossom de la part de Arakin. Double kill dans le backline. Très bien joué. On vient égaliser les kills pour l'instant. Kensington toujours très dérangeant avec son McCree. Est en bonne position. Va être éliminé finalement par Little Marion. Et le point... Oh, ici Bro Shield lancé par Insight. On conserve le point pour l'instant chez Psychopath. L'overtime qui découle tranquillement. Un autre Dragon Blade lancé par Beans. Encore une fois, on va être repoussé. Incroyable. C'est les Dragon Blade coup sur coup de la part de Beans. Va être éliminé par contre par Insight ici. Le Lucio, le champion, le Lucio silencieux qui va aller chercher la value nécessaire. L'overtime toujours en cours. C'est l'overtime qui est rendu très court ici. On doit absolument rester sur le point de la part de l'ETS. Ce sera tout malheureusement pour l'ETS. C'est Psychopath qui remporte ce premier point. Donc là, on a pu très bien voir du côté de l'ETS avec Beans. On a cherché les gros flanks, mais on n'a pas été capable d'aller cumuler les kills qu'on voudrait. On a eu énormément de Dragon Blade, donc on a une facilité à s'approprier justement les kills. Justement pendant le meter sur l'ultimate. Par contre, on n'a pas été capable d'en profiter autant. Et du côté de Arakin sur le Reaper, on a réussi à vraiment shut down les tanks de l'autre équipe. Donc c'était très bien joué de ce côté-là. Mais je voudrais quand même qu'on souligne la belle présence d'esprit des supports. Donc les Moira et Lucio de chaque bord ont joué un match extraordinaire. On a sauvé notre équipe beaucoup plus
que justement on les aurait laissés tomber. Donc, good job du côté des supports de chaque équipe. On joue très fort, de très haut niveau. Et voilà, c'est parti. Les compositions identiques de chacun des côtés à une différence près qui est que je n'arrive pas à identifier pour l'instant. Il y a un Genji du côté de l'ETS. Moira puis Lucio. Moira, Lucio, effectivement. Donc on a... du moins, en tout cas, Arakin qui va aller chercher le premier kill ici sur Beans. Qui va tomber. Et on a maintenant un duel de Pharah dans les cieux. Premier hit atterri par Arakin. Pour l'instant, on n'a aucun joueur qui a été balancé dans le trou jusqu'à maintenant. C'est Psychopaths qui vont prendre, ou plutôt vont tenter de prendre contrôle. Becky déjà, le Kamehameha qui est lancé, l'orbe de guérison. Et Little Marion, ça y est, on balance la diva à l'intérieur du puits. Mais Kensington, qui n'a pas dit son dernier mot, va faire de même avec Little Marion. Zalti réussit le hook. Le hook va briser par contre, malheureusement, Arakin qui balance Zalti à l'extérieur. Ça avait été dans l'ancien. Ça aurait été un cheminement de Roadhog dans le trou. Donc, bien joué. Une chose qu'on a nerfé Roadhog depuis. Oui, le hook qui peut maintenant casser lorsqu'il entre en contact avec du terrain, donc avec le plancher dans ce cas-ci. Mais Kensington qui va chercher un pick-up important ici sur la Mercy avec un headshot de la part du Roadhog, rien de moins. Puis on voit aussi très bien du côté de Psychopath Gaming, on fait des défensives plutôt agressives. Là, on s'est reculé sur le point, mais contrairement à l'ETS, sur la première carte, on est confiant à les défendre au-delà du point. Donc ça prouve peut-être une conscience du jeu un peu plus élevée ou justement une confiance en soi. Mais du côté de Psychopath Gaming, on est très confiant. Et ici, Arakin qui va être rattrapé par le Roadhog, j'allais dire. Un prochain fight qui va être très explosif du côté de Psychopath. La Valkyrie qui est lancée. Reign of Justice également. On va être éliminé par contre, mais on va chercher le kill sur Zalti. Fika qui va chercher un kill sur Jay pour l'instant. C'est définitivement à l'honneur de Psychopath pour l'instant. Un seul kill qui a été récolté à l'inverse. Et donc, team kill, encore une fois. Arakin, loin dans les cieux avec sa Pharah, va ralentir l'avancée de l'équipe adverse. On va chercher des beaux tirs de roquettes pour l'instant. Et on a quelques petits changements. Little Marion qui est maintenant sur le Reinhardt. Et donc, on va opter pour cette stratégie. Beans qui a délaissé le Genji également pour tomber sur le Reaper. Oh, le hook ici qui va passer près. Et Roadhog qui est balancé. On tente de chercher quelque chose. On veut balancer les joueurs à l'extérieur. Mais on va être forcé plutôt de les repousser sur le côté. Oh, le beau hook ici. Et Kensington qui va tomber. Fika tout de même qui va aller chercher. Et les kills s'additionnent pour l'instant d'un côté et de l'autre. Inside, un kill important sur le Reinhardt. Et finalement, Becky qui va tomber face à Kensington. Zalti, le dernier de son équipe, sur le point, va être éliminé à l'instant. L'overtime découle tranquillement et ce sera tout. Première carte à Psychopath. C'est le premier point de la soirée qui est marqué. Très bon point du côté Psychopath. On a peut-être commencé un peu en douceur sur la première carte, mais on s'est vite rattrapé. On a totalement dominé la deuxième, donc on a dominé well. Donc, good job du côté de Psychopath. Très bien joué. On a réussi à farmer les ultimates de façon assez efficace chez les Moira, mais comme d'habitude, mais encore plus maintenant du côté de Psychopath. Un très bon jeu du côté des supports. Donc, c'est peut-être ça la différence au point sur les compositions aussi d'équipe. On peut voir, on a vu certaines différences, mais j'ose croire que du côté de Psychopath, les supports étaient vraiment toujours à bonne place à chaque fois. On point, je crois qu'on n'a pas nécessairement eu beaucoup de pick-off sur les supports. Donc, je tiens à dire que Byton n'a pas eu la partie espérée jusqu'à maintenant. Exact. Byton, qu'on a vu faire de la magie avec le McCree habituellement, a été complètement shut down par Psychopath. Donc, on l'a vu dans la première carte sur Ruin, coup sur coup par Widowmaker, par Kensington. Par la suite sur Well également, on l'a vu souvent sortir dans le kill feed en début de team fight. Donc, souvent a été récupéré par les tanks de Psychopath. Donc, Byton qui a été dérangé. Exact. Puis on a aussi, justement, comme du côté de l'ETS, on ne savait pas nécessairement sur quel pied danser, puisque vers la fin, on a changé notre composition plusieurs fois. On est comme, OK, on a besoin de plus anchor sur le point. Puis c'est comme il y a un bord qui joue à triple tank avec un DPS, que le DPS était suffisant.
De chaque bord, finalement, on est rentré dans comme un gros conflit, puis Psychopath semblait vraiment être à l'aise. Comme, OK, sur cette carte-là, on joue ça, puis on va juste jouer ça, puis on va dominer avec ça. Donc, du côté de Psychopath, le plan de match semblait très clair. Donc, la victoire sur la deuxième carte était très claire aussi. Donc, Oui, absolument. Et donc, c'est déjà la fin de cette première carte. On va passer par la suite sur la deuxième carte sous peu, le temps que les joueurs soient prêts. Donc, on rappelle, sur Junkertown, le payload. Les maps de payload, c'est toujours intéressant. Ça ouvre la porte à un ultra anchor et le bastion. Donc, exact. on dépose le bastion sur le payload, on anchor devant et on avance aussi vite que le payload ira. Exactement. Donc, savoir, est-ce qu'on justement aller jusqu'au payload, jusqu'à jouer avec un bastion ou des fois, il y a certaines équipes sont juste pas à l'aise de jouer le bastion, mais si le bastion, ça peut être un bon pick. On s'entend que c'est pas les plus grosses mécaniques, mais en sortir le plus gros potentiel, les mécaniques, ça, sont présentes à ce point-là. Par contre, est-ce que les gens vont vraiment le sortir? Des fois, on préfère peut-être utiliser un Torbjorn à la place, parce que le Torbjorn, justement, il a la mobilité autre que la tourelle qu'on laisse sur place. Donc, j'ai hâte de voir la composition des deux équipes. C'est Psychopath ou ETS qui commence à l'attaque présentement? Actuellement, c'est Psychopath qui est à l'attaque, à moins que je ne me trompe. On va le voir mais on va le voir à l'instant. Confirmation de l'arbitre. C'est effectivement Psychopath qui est à l'attaque. Donc, est-ce qu'on va jouer. Est-ce que FPGG pense. Est-ce que tu penses que FPGG va rester avec la Symmetra Ça serait du moins intéressant. Ça pourrait être intéressant dans l'optique de mettre un payload. Pas un payload. Mais soit pour l'armure, puisqu'on est proche du respawn, ou tout simplement mettre un téléport très proche du payload. Ça pourrait être agressif, mais non, FPGG change, bien entendu. Je dis n'importe quoi. Mais on semble aller pour la composition du bastion pour l'instant. On n'a pas de protection sur le bastion. On n'a aucune anchor pour l'instant du côté de Psychopath. On va aller au-devant du bastion, justement, pour permettre au bastion de pouvoir escort le payload sans problème. Donc, si on regarde la composition, on garde la composition, du côté de l'ETS, de ce qu'on voit qui est une composition définitive, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, ça va prendre une excellente coordination du côté de l'ETS pour pouvoir gérer ce bastion qui est maintenant protégé par une Orisa de la part de leur bot. Et voilà, c'est parti. On dive sur le bastion à l'instant. Le bastion qui va faire énormément de dommages. Va être éliminé rapidement par Binky par contre. Très bien joué de la part de l'ETS, mais on va perdre Little Marion en échange. Zalti et Binky également. Du moins, Zalti va perdre son mecha. Byton qui va tomber par la suite aux mains de Fika, je crois. Et Arakin, on le rappelle, qui a été récupéré par la résurrection de Mercy, va aller chercher un beau double kill par la suite et on va aller se poser sur le payload. Donc, comme on a pu voir, l'attaque justement de ETS Phoenix était très explosive, c'était excellent. On s'est fait contrer par une bombe de la Ana. Insight, belle présence d'esprit qui a pris après toute l'équipe adverse dans sa bombe, ce qui a empêché totalement de pouvoir récupérer après l'attaque. Bastion s'est fait ressusciter et Bastion a pu juste finir l'équipe au complet. Effectivement. Et on est reparti sur un nouveau teamfight. Le bastion qui va tomber rapidement va être récupéré encore une fois par FPGG. Donc le même problème et également le même scénario qui se déroule sous nos yeux. Donc on a été récupéré, on est allé récupérer le bastion, mais la Mercy qui fait la beauté. Puis aussi, si vous regardez le positionnement, on a vu justement Insight qui était bien, genre justement, au-delà de l'écran, en haut de l'écran. Puis on a vu aussi Kensington qui était plus bas. Donc on a les deux snipers qui fait sniper l'équipe au complet. Donc on était un beau placement qui a rendu l'autre équipe totalement vulnérable. Retour du headshot de Beans. Retour à l'envoyeur, en tout cas. On va dire ça comme ça. Mais Biden qui va aller déposer une pulse bomb ici. Dragonblade qui est lancé également par Beans. Mais voilà, la Mercy qui fait la magie. On récupère Monsieur le Président Arakin qui va revenir au sein du combat. Et justement, on balance le tank mode. On va aller exécuter Binky et Byton du même coup. Et Arakin qui retrouve sa forme originale va aller se reposer sur le payload. On reprend le turret form. Et ici, on voit que Arakin est un petit peu... a quelques préoccupations
de centre. Donc, il voulait être bien placé au centre du payload. Donc, du côté d'Arakin, on est confortable, ça va bien. On sait que la Mercy elle a un devoir et c'est de peser E sur nous. Oh, le flank, ça arrive. Kamehameha est balancé. Encore une fois, le focus entier sur le bastion. Le bastion qui va aller chercher énormément de hold charge pour l'instant. Zalti, premier à perdre son ultimate. Et voilà, les kills additionnent. Psychopaths vont éliminer l'ETS d'un seul coup. Beans qui va tenter tout de même, va aller tout de même chercher un kill sur Kensington avant d'être éliminé. Mais définitivement, Psychopaths qui sont confortables. Très confortables. À noter, l'ETS n'ont pas changé leur composition aucunement depuis le début. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose, quelques petits changements. Il est peut-être trop tard par contre. Aussi. Puis si on est vraiment comme on pense que cette composition-là va fonctionner, il faut juste la faire fonctionner. On a vu du côté de Jay qui a engagé avec le Bro Shield et l'équipe adverse a réussi à survivre d'ici là. Ah, donc là, il faut absolument. Voilà Byton qui va déposer encore une fois la pause bombe sur Arakin qui est récupéré par FPGG. Pour l'instant, le scénario est très semblable à tous les autres teamfights qui se sont déroulés, mais Beans tout de même qui va aller chercher un beau kill sur FPGG, Byton sur le bot, mais c'est encore une fois Psychopaths qui en ressortent vainqueurs. Donc sortir Arakin du combat, c'est la chose à faire. Par contre, Textbook, ça fait 3 fois de suite qu'on réussit à ressusciter. Il faudrait absolument pouvoir tuer la Mercy et le Bastion à la fois pour éviter un scénario de cauchemar. Comme ça, on aurait pu gagner le fight. Bon, au final, on l'a perdu. C'était bien débuté, effectivement, mais le kill sur la Mercy qui se fait attendre à chaque fois. Mais Byton qui balance la Dragon Blade, on va aller chercher Inside pour commencer. FPGG également qui va tomber, qui a tout de même eu le temps d'aller chercher, de ressusciter la Ana par contre. Pour l'instant, Arakin qui va chercher un seul kill sur Jay, Little Marion sur Lovebot et Psychopaths sont repoussés finalement. Inside qui va tomber à Byton et Arakin va être poursuivi jusqu'au plus profond de la planète et Little Marion qui va tout de même aller éliminer Kensington. Byton en pleine poursuite également. On va aller chercher le mecha de chez Fika et on va la laisser en Baby Diva pour l'instant. Donc on va deny le mecha pour l'instant, mais le hold charge, le retour du mecha est très très rapide du côté de la Diva. Il est déjà de retour. Kamehameha lancé ici du côté de l'ETS. On a un Diva Bomb prêt également. Dragon Blade de la part de Kensington. On va aller chercher Byton et Binky. Très bien calculé de sa part. Et on se retrouve ici en duel de Genji dans le petit corridor ici. Oh, le Reflect qui a failli coûter la vie à Kensington. 8 points de vie seulement. On voit que Kensington a de l'agilité, les skills de parcours qui sont présents. Ici, Arakin qui va être récupéré par Byton. Binky sur FPGG également. On a un High Noon prêt à être lancé. Byton qui est très bas en vie par contre. On lance le High Noon ici. On a un kill possible. Oh, le gros sleep ici de la part de Inside. Très bien fait. Inside très bas en vie. On tente. On va être éliminé ici par la Dragon Blade. Mais ça coûtera la vie à Beans tout de même. Lovebot qui va tomber face à Binky par contre. Et Arakin qui cherche quelque chose ici. On a délaissé le bastion pour favoriser la Pharah ici. Mais pour l'instant, l'ETS tient bon. Ces derniers fights qui ont été plutôt bien réalisés de leur part. Une belle utilisation des ultimates. Donc ça justement, l'utilisation de l'ultimate, l'économie des ultimates du côté de Psychopath Gaming regarde très bien. On est très haut en pourcentage et des pourcentages assez agressifs. Donc on a Arakin justement qui va pour sortir l'ultimate de la Pharah. Puis on a Lovebot aussi qui veut que son équipe fasse du dommage énormément à l'équipe adverse. On est bien du côté de Psychopath, mais il faut se ressaisir parce que là, le TS a le vent dans les voiles. Et le teamfight qui se déroulait, qui est plutôt terminé en fait. Exact. Donc un beau pick-up qui a été fait sur Kensington initialement, qui a été récupéré par la Mercy, mais la Mercy qui a été exécutée par la suite. Donc c'est exactement ce que l'ETS cherche à faire. Donc aller chercher un pick-up, forcer la Mercy à utiliser le Res et éliminer la Mercy par la suite. Donc pour l'instant, l'ETS, encore une fois, on tient bon. La Diva qui va être agressive ici sur Arakin. Arakin très bas en vie, va être récupéré par sa Mercy par contre. Diva Bomb qui est lancé
par Zalti qui va tomber face aux roquettes de Arakin. Oh, ici, le Nano Boost sur Little Marion. Le singe est en colère. Pour l'instant, rien, aucun kill de la part de Little Marion. On va être éliminé ici face à Arakin. Un roquette en pleine poire. Et on va aller garer ce payload. Oh! Zalti a encore quelque chose à dire. Et on va retarder un petit peu. Et Beans avec la Dragon Blade est balancé en plein milieu de l'équipe. On doit par contre rester sur le payload qui est toujours contesté. Jay va aller chercher un kill sur Kensington. Mais Beans et Pinky vont tomber. Byton sur Inside tout de même. Little Marion est de retour sur le point. On va aller chercher énormément de dommages. Très bon vie, on va finalement tomber. Mais Zalti est de retour sur ce payload. Et le mecha va finalement tomber. On est maintenant en overtime. Beau reflect de la part de Beans. On va éviter la Diva Bomb pour l'instant. Mais le point est toujours contesté. C'est impressionnant de la part de l'ETS. Le trickle n'en finit plus. Mais éventuellement, on va finir par possiblement éliminer l'ETS. Mais Psychopath sont tout de même en danger. À la seconde où on ne touche plus à ce payload, ce sera tout pour Psychopath. Mais voilà, on réussira à venir garer ce payload pour l'instant. Donc, énorme travail de chaque côté, mais je voudrais souligner le travail extraordinaire de Insight. Et là, on peut vraiment le mentionner pour le support. Insight sur la Ana fait un travail extraordinaire, mais aussi totalement destructeur pour l'équipe adverse. Des bombes, on a pu justement guérir Clutch Hill, son équipe, mais aussi déstabiliser totalement l'équipe adverse. Insight est vraiment en train de tenir son équipe sur ses épaules avec la Ana. On n'est pas capable d'aller la chercher. Et quand on la cherche, ben, il est trop tard. On a perdu le teamfight. Et aussi FPGG qui est d'une certaine manière réussi soit à se cacher ou tout simplement à se déplacer de la bonne manière pour venir ressusciter les bonnes personnes au bon moment. Un travail assez incroyable du côté des supports, du côté Psychopath Gaming. Bien entendu, le reste de l'équipe joue de façon extraordinaire, mais les supports sont à l'affût dans ce match-up. Et shout-out au caméraman qui nous a montré l'intérieur de la matrice pendant un court instant. Swagman! Le caméraman qui a un peu trop de plaisir. Mais c'est correct. Il compte son histoire et on est là pour y assister. Mais oui, Insight qui a fait un travail de génie avec la Ana. Le sleep dart au travers de l'équipe en entier pour récupérer le high noon de Byton. C'était, à mon avis, un des plus beaux plays de l'histoire de Overwatch au complet. Bien entendu. Donc, pas limité seulement à la Montreal Overwatch League, évidemment. Et donc, nous avons maintenant échangé les rôles. L'ETS sera maintenant à l'attaque. Psychopaths vont tenter de ralentir l'avancée de leurs adversaires. Et donc, l'ETS qui sera en contrôle de ce payload dès l'ouverture des portes. Et on est parti du côté de Psychopaths. On y va avec la Mercy, Junkrat, Diva, Zenyatta, Tracer et Roadhog. À l'inverse, du côté de l'ETS, on est parti avec le Winston, Diva, Ana, Lucio, Tracer également et Genji. Donc on est plutôt agressif du côté de l'ETS, mais pour l'instant on va rester sur le payload. Arakin, premier kill ici sur Byton. Les grenades, on rappelle, du Junkrat qui font 120 de dommages sur une petite Tracer qui n'a que 150 points de vie. Ça tombe rapidement. Mais donc la première avancée de l'ETS va être repoussée pour l'instant de la part de Psychopath. Mais le teamfight est loin d'être terminé. Kensington qui va aller chercher un kill par la suite sur Beans. Et Kensington qui va être une vraie plaie avec déjà sa deux teammates du côté de Psychopath Gaming. Donc Arakin avec le Tire. Donc ça, c'est vraiment dangereux pour l'équipe. Par contre, Kensington, on sait que c'est facile de farmer l'ultimate de la Tracer, mais c'est quand même très dérangeant. Et voilà, justement, tu en parlais. Le Rip Tire de la part de Arakin qui va aller chercher 3 kills plus le mecha de Zalti. On complète le team kill très rapidement. Ça mérite absolument ce qui vient de se passer sous nos yeux. Le spray suivi du teabag sur le spray. Un gros ultimate de la part de Arakin. C'était bien placé. Et on va aller déposer la pulse bomb ici. Double kill non, pour Kensington. Non! Donc les deux supports qui vont tomber d'un seul coup. L'avancée de l'ETS sera absolument retardée pour l'instant. Très bien joué de la part de Kensington.
c'est très difficile d'éviter de se faire éliminer par une pause bombe comme ça dans un petit corridor. Ça prendrait une communication absolue entre les joueurs. Et on n'a pas beaucoup de temps pour réagir à l'explosion de la pause bombe. Mais pour l'instant, l'ETS est de retour en contrôle avec ce payload. Diva Bomb lancé des deux côtés. C'est Zalti qui va aller chercher le seul kill sur Inside. Donc un support en moins pour l'instant va être récupéré par FPGG tout de même. Byton qui va réussir à éliminer Lovebot ici. Et Kensington également. Riptire de la part de Arakin également va aller chercher Byton uniquement. Et c'est parti. Les kills s'additionnent pour l'instant. Zalti qui va tomber. Le test est encore en vie pour l'instant, mais ça commence à être difficile. Little Marion qui va tomber par la suite. Le test va devoir se replier. On retourne à la case départ, ou presque. On n'est pas tout à fait au départ, mais on est encore très loin de ce checkpoint. Et donc, les ultimates pour l'instant, Beans qui est prêt à lancer. On pourrait voir une Nanoblade se lancer du côté de l'ETS. Et voilà, c'est parti, Nanoblade qui est lancé. Premier kill sur Arakin, on cherche quelque chose d'autre. Ce sera Inside et la Mercy dans les cieux va être éliminé. Triple kill de la part de Beans. On vient sans aucun doute. Quad kill pour Beans. Sans aucun doute, le play of the game qu'on vient de voir se dérouler sous nos yeux. Et Beans a pop-off. Beans était plus capable. Il dit ça se passera pas de même. Il a fait un air slash digne de Bleach, de Ichigo quand il snap. Bien joué, mais là ça se termine. Et voilà, le Caster's Curse, on en a trop dit sur Beans. Il a reçu une grenade en plein visage, en pleine poire. Arakin, Riptire prêt à être lancé également. On est en bonne position, mais le point n'est pas encore, n'a pas encore été capturé. Donc, Psychopaths qui ont réussi à se rendre assez rapidement pour empêcher la capture du checkpoint. Et le TS qui vont devoir faire très rapidement 5 secondes à faire uniquement pour du moins toucher le payload. Riptire qui est lancé de la part de Arakin. On le voit arriver à l'instant. On va aller chercher Binky qui va tomber. Et le mecha de Zalti également qui sera éliminé. Et voilà Arakin qui mettra fin à cette partie assez rapidement. Voilà, Team Kill qui est réalisé en overtime. Ça sonne la fin pour le TS. 2-0 pour Psychopath. Wow! Beans qui a redonné l'espoir à tout le monde, à toute la nation d'Overwatch, mais qui est mort. Play of the game pour Arakin tout de même, avec le Bastion. J'ai hâte de voir les mechanics. Et voilà. Left click mechanics de la part de Arakin. Voilà. Ah, mais c'est accuracy. Bien joué. Bien joué. Quand même. Wow, On ne veut pas enlever quoi que ce soit aux joueurs de Bastion, mais les left click mechanics étaient présentes bien de la part de Arakin. Bien joué. Il savait quand il devait cliquer et quand il devait enlever son doigt. Ce qu'il n'a pas vraiment fait, mais il savait exactement qu'il devait conserver son doigt sur la souris. Voilà. Donc, bien joué. Merde, j'étais sûr qu'on allait capturer le dernier point. C'est pas l'affaire d'être un bias ou d'être comme oh my god, je veux que l'autre équipe. J'étais comme non, c'était trop intense comme dernier fight. On était dans la zone du beau jeu. Exactement, on l'a vu le beau jeu avec le air slash. Est-ce qu'il va pogner la Mercy? Il s'est retourné comme I got this, bro. Bang! Terminé. Donc, gros travail du côté de l'ETS. On ne s'est pas laissé vaincre tout simplement. On a fait notre possible. Malheureusement, peut-être le dernier pick, on a réussi à sortir Beans du fight pendant qu'il était vraiment chaud. C'est un peu comme le coup final pour achever le TS. Et on n'a pas été capable de garder le contrôle du payload rendu à ce point-là. Donc, bien joué. Bien joué du côté de l'ETS aussi. Mais Psychopath Gaming, dominant. État d'esprit de dominance. Sur tous les plans, on a vraiment dominé le match-up. Mais le TS ne s'est pas rendu et on a vu une autre progression. Aussi, on a vu des plays que c'était assez impressionnant. Même, on a vu Zalti aussi avec la Diva, un énorme contrôle sur l'équipe adverse avec ses placements d'ultimate. Donc, gros travail du côté de l'ETS. Cependant, on s'incline. On s'incline vis-à-vis de Psychopath Gaming, mais ce fut assez intéressant comme match-up ce soir.
Donc, gros highlight de la part de Beans Ah oui, oui. sur la fin. Là. Mon play of the game ce soir. Ah, absolument. Mon play of the game. Ouais. Juste parce qu'on l'a vu se dérouler, c'était excitant. C'était le hype. Mais il y a aussi le reverse headshot de Beans avec la Widowmaker. Widowmaker, elle l'a snipé puis il le deflect en pleine poire. Non, Beans, good job ce soir. Beans MVP au niveau du beau jeu. Ouais, highlight du beau jeu Ouais. dans le chat. Hashtag beau jeu, Beans, ce soir pour moi. Et donc, sur ça, on va prendre une petite pause, le temps que les joueurs de la deuxième partie soient prêts. Donc, on rappelle le deuxième match qui va commencer sous peu. Mirage Sport Électronique qui vont affronter Team Status. Nous vous revenons dans quelques instants. Ne partez pas.